sur 55 voitures au départ. Le lendemain, 15 seulement franchiront la ligne d'arrivée, dont 4 alpines, les seules françaises terminant la course. Nous sommes en 1966, une des années phares de la légendaire alpine. Mais tout ne fut pas aussi rose pour la petite berlinette. Retour sur une success story en dents de scie. L'Alpine doit son fameux nom à la route des Alpes, là où son créateur, Jean Redley, a fait ses meilleures courses. Son rêve, créer une petite sportive made in France. En 1955, la première Alpine voit le jour, l'A106. S'ensuit la fameuse A110, et très vite, Renault flaire le potentiel et prend part au projet. 320 km/h dans la ligne droite, 230 de moyenne au tout. L'aventure commence. Pendant 15 ans, la berlinette va devenir une véritable légende du rallye. Pourtant, son moteur de 110 chevaux, puis 127 chevaux peuvent paraître bien maigres. Mais la force de l'Alpine tient dans son poids. Très légère, elle pèse seulement 715 kg. Son train arrière, très joueur, en fait une pro du dérapage, parfois au point d'en devenir instable. D'où la nécessité de savoir la prendre en main. Les années 70 sont les années charnières de l'Alpine, qui remporte son premier titre de championne d'Europe. En 1973, c'est la consécration. La berlinette est sacrée championne du monde de rallye devant Fiat et Ford. Une championne des circuits donc, mais pas que. La berlinette est prête à revêtir son bleu de travail. Ses performances séduisent même la gendarmerie qui l'adopte dès 1967. Alors que l'on croit l'Alpine en pleine ascension et hors d'atteinte, la suite n'est qu'une longue descente aux enfers. D'abord, des grèves paralysent l'entreprise, puis en 1977, l'Alpine, pourtant favorite aux 24 heures du Mans, abandonne face à la Porsche. L'année suivante, Jean Redley quitte le navire. C'est officiellement le début de la fin. En 1995, la production s'arrête définitivement et l'Alpine tire sa révérence. Pourtant, 19 ans après, Renault annonce son grand retour en compétition. En 2014, l'Alpine A450 foule les routes des circuits. Mais c'est vraiment en 2016 que l'Alpine renaîtra de ses cendres avec un modèle de série très attendu, un produit 100% Renault qui conservera le A au détriment du losange. À l'image de la DS, Renault ressort ses classiques et rend ainsi hommage à 60 ans d'histoire. Quoi de plus normal pour la voiture de course tricolore par excellence. La compétition est une école extrêmement sévère et elle nous oblige à des progrès constants et nous devons transposer tout ce que nous faisons sur les voitures de compétition à court ou moyen terme sur les voitures de production. Et il n'est absolument pas question de changer sur ce point notre éthique. Les départs seront donnés dans l'ordre croissant des numéros, la voiture ayant le plus petit numéro partant la première, avec un intervalle d'1 minute entre chaque voiture. L'Alpine a été pensée en utilisant des mécaniques Renault de grande série. Lors d'arriver à un contrôle, les concurrents seront pénalisés à raison de 30 secondes par minute pour le parcours de concentration, 60 secondes par minute pour le parcours. À la fin de chacune des 3 épreuves, les voitures seront soumises à un contrôle technique rigoureux. Utilisant des mécaniques Renault, on était obligé bien sûr de concevoir des voitures en réalisant un châssis et une carrosserie particulièrement légère et résistante et fine au point de vue aérodynamique. Voulez-vous mettre le moteur en marche, s'il vous plaît? On allait découvrir ses qualités de résistance et la robustesse d'organes essentiels dont 90% sont dérivés des produits usés. Total de kilomètres à parcourir, environ 5600 en 5 nuits et 3 jours, soit un temps moyen au volant de quelques 80. Performance, qualité. Pour un grand pays exportateur, ces victoires jouent un rôle considérable. Tout est prêt? Allons-y. L'automobile est une retombée naturelle de l'activité industrielle. Elle est génératrice d'expérience et de maîtrise croissante.
c'est la santé d'une industrie. N'est déjà plus qu'un souvenir. Mais quel souvenir! Le champagne s'est évaporé sur les lignes d'arrivée, mais la preuve est faite. Le secret du succès, s'il en est un, la confiance tout simplement dans des produits de qualité. De l'amour propre en somme. Car derrière les exploits et les faces d'un championnat du monde, ce sont des milliers d'hommes qui s'identifient à de pareilles victoires. Mécaniciens, ouvriers, ingénieurs, techniciens. Parmi les concurrents français, les Renault Alpine type A210. Propulsée par le moteur Renault Gordini 1300 cm3, développant 130 chevaux, elle dépasse 260 km à l'heure. Leur tenue de route, leur excellent profilage leur ont permis au cours des essais de boucler un tour du circuit à plus de 201 de moyenne. Toutes ces qualités, leur modeste consommation, moins de 15 litres au 100, en font de redoutables concurrentes aux indices de performance et énergétique. Aux 24 heures du Mans, la course peut se gagner ou se perdre dans les stands de ravitaillement. Tout y est minutieusement préparé. Chacun y joue un rôle précis. C'est l'intendance et le quartier général des concurrents. Chaque machine s'y arrêtera au total 8 ou 9 fois si tout se passe bien. Par voiture, 2 pilotes qui se relaient toutes les 3 heures, 2 mécaniciens plus un aide au ravitaillement, un chronométreur, un chef de stand, sous les regards vigilants du patron, Jean Redley, et d'Amédée Gordini. À la fin de la journée, la bagarre bat son plein. 320 km/h dans la ligne droite. 230 de moyenne au tour. La nuit approche. Les voitures vont plonger dans l'obscurité pendant 6 heures. On dégage les phares. À la fin de la nuit, les bolides américains sont toujours en tête. Le duel Ford-Ferrari est terminé et la moyenne des Renault Alpine n'a pas baissé. 19 voitures seulement restent en course. On a vérifié l'eau, l'huile et fait le plein d'essence. Dans le même temps, les pilotes ont échangé leurs informations et fait leur rapport. À 2 heures de l'arrivée, l'Alpine 44, pilotée par Delageneste et Chénis, est en tête du classement à l'indice énergétique. Elle terminera à la première place, immédiatement suivie de 2 autres Renault Alpine. Sur 55 partants, 15 seulement terminent la course. Et les Alpines sont toujours là, remportant la première place au rendement énergétique. Cette année, à l'arrivée du Mans, grâce à Renault Alpine, une voiture sur 4 est française. Plus de 171 de moyenne. 7 chevaux fiscaux qui vont aussi vite qu'une 22 chevaux il y a 6 ans. Moins de 15 litres au 100, le litre d'essence le plus vite du monde. Pour l'équipe Renault Alpine, le jour le plus long s'achève par une victoire.